Yo les gars, on se retrouve pour la suite des classes contre lesquelles je joue. Alors, on a terminé avec le FK pour la précédente vidéo. Là, on va entamer directement avec le Pandawa, qui est un peu plus dur que le FK, surtout avec les familiers légendaires, fermentation, émeraude. Ils se retrouvent avec 882 shields chaque tour. C'est très très dur à gérer. Je joue le moteur que je vous ai montré tout à l'heure. Le moteur avec évidemment ici je garde le collier tourton, je le garde. Je garde non, je mets la bague corruption et je mets le bois R. Je mets le bois R. Pour ce qui est des Dofus, je mets l'abyssal. Le bois R et l'abyssal. On joue en 50 O, 62 R. Souvent c'est O ou R les modes. Du coup, on joue en 50, 62 AJ, mais avec la Croco, on va dire qu'on est à 50%. C'est un mode viable. Je joue comme ça. C'est le même stuff que j'utilise contre Pandawa. Avec la puissance pour avoir du DPS. Avec ses picoles et tout, c'est très très difficile de gagner un Panda. Il faut éroder en masse. Il faut éroder en balle. Comme on dit, il faut éroder à la pelle. Avec emprise et coup pour coup et puis puissance pour maximiser les dégâts. Voilà ce que je joue avec le panda. Évidemment c'est les mêmes stuff, je change rien, c'est les mêmes stuff qui sont forgés magie de la même façon. C'est juste j'adapte avec, je fais deux trois modifs, que ce soit des bois ou des dofus que je modifie ou des amulettes anneaux pour mettre les résistances convenables avec chaque classe. Du coup, on passe au prochain. Prochain, c'est Enutrof. Enutrof, je garde le même stuff avec Enutrof. C'est le même stuff, je le garde. Parfois, je mets ici le l'amulette cœur saignant et l'anneau brousse. Parce il peut être feu. Généralement, ils sont R. Les Enutrof top ladder, ils sont R. Même en basse côte ou haute côte, ils sont R. Les Nutrof R changent pas. C'est juste qu'en haute côte, ils jouent un peu crocobure, un peu des trucs un peu chers. Je garde le même avec Abyssal. C'est le même stuff. Avec puissance, avec tout ce que vous voyez là-dessus. Voilà, voilà. Du coup, c'est le même stuff que Pandawa. Et Nutrof est un peu plus dur que Pandawa avec tout le régène qu'il a et tout le déplacement qu'il a. Je trouve des difficultés avec les Unutrof, c'est très dur à gérer. On passe à la prochaine classe, c'est Sadida. Alors Sadida, le stuff il est auto-win. Je pas chercher à voir. Le stuff il est auto-win. J'ai mis Sadida un peu vers les plus durs les plus dures classes parce qu'il est dur. En soi le Sadida il est dur. Et pour le gagner, moi je gagne très facilement le Sadida. Parce que je me suis très bien entraîné contre eux. Du coup je sais comment les gérer. Je mets le stuff ci-dessus avec un petit changement. Je mets à la place du Pritech le Dorigami. Je mets le Dorigami et Tanuk pour un PA, 50 esquive. C'est le même mode agi classique. Ilisae, les casques Ilisae, Crocobure, je mets la Croco. Et je mets la ceinture Vortex pour les résistances feu et eau. Parce que c'est feu et eau les sadis souvent. Du coup, on a 50% feu, 50% eau, 31 terre au cas où il joue terre, c'est rare. Et on a combien d'esquives PM? On a 153 esquives PM. C'est très bien, 153 esquives PM. Il me manque 4 esquives sur le bouclier. Et, et je pense il me manque sur la cape un d'esquive. Oui, il me manque un d'esquive. Du coup, il me manque 5 d'esquive. Voilà, voilà. Ici, il manque un esquive, mais on peut pas chipoter sur les anneaux exo. 5 c'est déjà pas mal. Du coup, il me manque 5 d'esquive, on peut monter jusqu'à 158. C'est très bien pour moi, c'est très bien. Le stuff, on a 5000 de vitalité, proc de gros gros de coco et de gros gros scintillons. On joue duel et je joue puissance. Je joue puissance pour maximiser. Directement, je banche le sadi. Directement, je bloque
et je fous les rods, fous les rods, fous les rods. Le seul danger du Sadida, c'est la folle. On a 162 dommages et 931 d'agi. Avec la crocobure, le soin de la crocobure, l'émeraude, le Sadida a du mal à nous taper. Le seul gros danger, c'est la folle qu'il faut éliminer immédiatement que le Sadida la met. Et du coup, c'est comme ça la panneau. C'est le stuff que je joue contre Sadida. Faut s'entraîner contre Sadida. Le stuff, il est auto-win, mais il est auto-win à moitié. Si on met le stuff, ça veut pas dire qu'on va gagner Sadida le prochain colis. Ça dépend comment il joue, etc. J'ai déjà perdu contre Sadi, même si je suis bien entraîné contre eux, j'ai déjà perdu. Mais le stuff, généralement, si on joue contre 10 Sadi, on va gagner 8. Du coup, voilà. Alors, on va passer directement au prochain. Ça y est, le prochain, c'est Kra. Alors là, on commence dans les classes, un peu concert. Là, on commence vers le troisième cap de la vidéo. Les classes qui posent problème. Alors, Kra, je joue le mode O. Vous allez me dire, ouais, Kra, mode O, il est road, j'ai pas d'esquive, alors que je peux jouer le mode esquive. Moi, je joue le mode O, cash. Il n'y a pas de ça et ça, esquive. Je joue le mode O. Il veut éroder, il peut éroder, il veut me rate les PA, il peut rate les PA. Je joue mode O avec Boak Agi, au cas où il joue Tira. Je joue Boak Agi, du coup j'ai 50% de terre au cas où il est terre. Cratère, je gère auto-win, cratère c'est 10 sur 10. Agilité. Mais cratère, si je suis sûr qu'il joue cratère, je mets un bouclier, je mets le Tanuk pour les esquives PM. Voilà, c'est les mains, c'est la panneau que j'ai montré tout à l'heure. Regardez les restes. 38, 51, 31, 36, 43. On est un pont d'attente. On est un putain de pont d'attente. 1000 d'intel. Je joue le même mode, mêlée. Avec duel. On doit bloquer les punitifs duel. Avec vertu. Contre Kra, je joue vertu. Généralement, le mode O, je joue vertu avec le mode O. Parce que quand je joue le mode O, c'est souvent contre des classes non érodeurs et non debuffeurs. Du coup, je perds pas ma vertu. Et puis voilà, j'atteins le crash, j'essaie de le bloquer, de le taper, et de voir avec son scintille et ses punitifs où il est tyrannique, je dois gérer mais précis pour essayer de caler les dégâts quand j'aurai le plus de PA et le plus de proximité avec le crash. Voilà, c'est le même mode au classique. Du coup, on va passer chez le Zobal. Alors le Zobal, il était un peu comme le Yop et l'Ujinak. Mais après la nouvelle mise à jour, le Zoba il est devenu très très difficile à gagner. Pour moi, le match-up Zoba il est plus dur que le match-up Kra. Du coup, contre le Zoba, je joue le mode classique. Je joue le mode terre avec évidemment un boak. Je joue un boak terre et je joue la pestilence de corruption. Car souvent le Zoba vient mêler. Je joue la pestilence. C'est exactement le même mode que je joue contre Yop. Avec ici à la place de l'ébène, je joue abyssal. Voilà, les mêmes stats. Et je garde le collier tourton. Et je joue souvent, ils sont soit air mêlé, soit, non, pardon, soit feu mêlé, soit terre mêlé. Mais c'est souvent le terre mêlé qui règne. Ou le dopu. Pour le moment, j'ai pas encore croisé de Zobal dopu en Coliseum. Sinon, je vais mettre le même mode que le Simmer. Avec le Bouftor. Qui est le Bouftor coûte cher. Il coûte vers les 10-15 millions, mais le Bouftor, il n'y a pas d'équivalent. Pour moi, le Bouftor, il est au-dessus. Il est au sommet de ce qu'on peut avoir pour s'optimiser. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo pour ces classes. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour les prochaines classes. Merci à vous.